Un monde extraordinaire, des factions cultes et surtout une magie qui opère encore et toujours, c'est ce qui est au programme de cet épisode du jour spécial, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast C'est quoi ton jeu, l'émission qui vous raconte un moment marquant vécu par mes invités du jour sur la thématique très large du jeu. Depuis déjà plus de 2 ans maintenant, plusieurs invités se sont succédés dans l'émission et nous avons découvert des tas de jeux, certains cultes, d'autres un peu plus discrets, des jeux de société, des jeux de cartes et bien plus encore. Et aujourd'hui, on franchit un nouveau palier avec l'épisode 50, épisode symbolique du podcast. Il y a 2 ans, si on m'avait dit que j'enregistrerais 50 épisodes, je ne l'aurais pas cru. Alors aujourd'hui, pour fêter ça, on va vous parler d'un jeu vidéo qui représente beaucoup de choses pour moi, mais pas que pour moi, pour beaucoup de personnes également. Il y a eu beaucoup d'invités que j'ai reçus qui m'ont mentionné ce jeu. Alors pour marquer le coup, ce n'est pas une, mais plusieurs personnes aujourd'hui que je vais recevoir et qui vont me faire l'honneur d'être là pour parler de World of Warcraft. Par souci logistique, je recevrai les personnes séparément. Alors on va commencer tout de suite avec mon premier invité, puis les deux autres se succéderont après. Je ne vous annonce pas leur nom. Toujours est-il, c'est la première fois que tu viens parmi nous. Tu as longtemps été le chef d'orchestre du site earthnews.fr, qui a fait l'actu en français de Hearthstone. Fan de jeu, j'ai le plaisir de te recevoir. Nalan, comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien, Joël. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis, extrêmement flatté et honoré d'être avec toi. Bah, c'est vrai que quand j'ai eu, alors comme je l'ai expliqué, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont cité World of Warcraft parmi tous les invités que j'ai eus et bien entendu pour cette émission, je voulais aussi recevoir des personnes que je n'avais jamais reçues et beh, c'est vrai que toi, par ton passif autour de Hearthstone, j'imagine que le jeu World of Warcraft représente quelque chose donc l'invitation a été, assez, spontanée, on va dire. Mais c'est très gentil. Alors, on est réunis pour parler de World of Warcraft de Blizzard Entertainment qui fêtera déjà ses 20 ans, rendez-vous compte, en novembre C'est 2024. incroyable, ouais. Ah ouais, ouais, qui l'eût cru que ce jeu ait pu perdurer autant de temps? À chaque extension, on dit: «Bah, c'est mort», mais non, finalement, le jeu est toujours là et il se pose encore pour quelques années. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi, tu as connu WoW? Alors, comment je l'ai connu, WoW? Alors, c'est une grande histoire avec, Warcraft, au sens général parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait des ordinateurs à la maison et en 1994, alors qu'il y avait pas Windows, j'ai eu le jeu Warcraft, premier du nom, donc un petit jeu comme Dune 2 là, un petit jeu de stratégie. Ouais, Et je suis tombé amoureux, hein, tout simplement du jeu, Warcraft 1, Warcraft 2, puis un peu plus tard forcément Warcraft 3. J'y ai passé beaucoup de temps dessus et bien sûr, ben, quand ils ont sorti, le jeu World of Warcraft, moi j'étais, tout jeune travailleur. Je travaillais chez Wanadoo sur un plateau en intérim et là, ils ont sorti le jeu et ouais, tout de suite, il a pris une place, dingue dans ma vie, quoi. Tellement dingue que je m'en suis séparé assez rapidement finalement, parce que j'ai commencé le jeu donc en 2005 quand il est sorti en France. ouais. J'y ai joué 6 mois, mais vraiment, trop et je me suis rendu compte qu'il prenait trop de place, donc du coup, je l'ai mis de côté pour mieux revenir après et c'est à la troisième extension à Lich King, hein, qui était forcément l'extension pour moi la plus marquante, où j'ai repris le jeu sans l'arrêter du coup, cette fois jusqu'à World of Draenor pendant 6 extensions, je crois, 5 ou 6 extensions. D'accord, oui, quand même. Tu l'as cité et c'est très important de le savoir. Aujourd'hui, les gens connaissent, World of Warcraft uniquement à travers le jeu en ligne multijoueur tel qu'il est depuis quasi 20 ans. Mais effectivement, il est la suite de 3 jeux individuels qui sont sortis plusieurs années auparavant. Warcraft, Warcraft 2, puis Warcraft 3 avec une extension, qui ont posé un petit peu les bases de l'histoire de l'univers de Warcraft. Et donc c'est vrai que du coup, WoW, World of Warcraft, a forcément marqué toute une génération, voire même des fois 2 ou 3. Je connais des amis où leurs parents jouent également à WoW, donc pour dire à quel point c'est large. C'est tout à fait ça, parce que quand j'ai arrêté, plus ou moins le jeu, on va dire, c'est parce que tout simplement, on a eu la chance d'avoir un premier enfant avec mon épouse et voilà, la vie fait que c'est plus difficile de faire des raids le soir quand on a un bébé et finalement, c'est là où est sorti Hearthstone, hein, donc tu en as parlé et ça m'a permis de basculer sur Hearthstone et puis de me lancer dans un projet absolument génial de site internet et cetera. Mais maintenant, mon fils, il a 12 ans et en fait, bah, tout simplement, il est complètement fan de World of Warcraft. Ouais, Il est fan de l'histoire, il est fan de Warcraft 3 aussi, il l'a poncé dans tous les sens. Alors, il joue pas trop aux jeux vidéo, hein, vraiment là-dessus, on est plutôt des parents exemplaires, mais il a le droit de jouer à ces jeux-là et je prends un plaisir dingue à jouer avec lui et à partager tout ça et c'est vraiment des moments que je souhaite à tous les parents quand on adore, un jeu comme ça, quand on adore un univers, de pouvoir le partager après avec son fils ou sa fille d'ailleurs, hein, si c'était mes filles, ça serait la même chose. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment génial. autant il y a des jeux comme ça qui s'inscrivent dans l'histoire comme des Mario, mais qui sont des jeux spontanés et qui sont intergénérationnels, il y a pas de souci.
Mais avec ce jeu-là, c'est un jeu qui continue à vivre aujourd'hui et il a évolué entre 2004 et 2024, il a énormément évolué et c'est vrai que de pouvoir, j'imagine, revivre ça avec ton enfant ou avec un autre proche, alors que toi, tu as des images du jeu d'il y a 10-15 ans en arrière, mais lui, il le découvre avec tout ce que tu as pu lui expliquer, ça doit être quelque chose quand même. Ils sont malins chez Blizzard. Ce qui est encore plus, fascinant, je trouve, c'est le fait d'avoir sorti justement classique, les versions classiques du jeu. On va en parler, je pense, un petit peu après, Ouais. mais en fait, c'est pouvoir revivre, les premières expériences. Pour une personne comme moi qui a 42 ans, c'était vraiment ses premières extensions qui étaient magiques. Je joue plus trop à retail, hein, pour pas te mentir. Je joue vraiment beaucoup par contre à classique et je vais continuer de jouer, Ouais. à Cataclysme classique, qui va bientôt sortir et là, vraiment pouvoir revivre ces moments qui ont été les plus forts pour moi du jeu avec mon fils, c'est vraiment génial de partager ça. Alors, bah, justement, pour expliquer ce que tu viens de dire, des années durant, les fans du jeu ont réclamé une version qu'on appelle vanilla du jeu, c'est-à-dire la toute première extension, enfin le jeu de base qui est sorti en 2004, épuré de tous les ajouts qui ont été faits au fil des ans. Et c'est en 2019 que Blizzard a décidé de sortir cette version vanilla du jeu, qui s'appelle donc du coup World of Warcraft classique, pour revivre l'expérience de l'époque. Moi, je considère que c'était un véritable choc pour les joueurs les plus récents. C'est vrai que le jeu normal, qu'on appelle retail, bah, il y a beaucoup de facilités qui sont ajoutées dans le jeu, donc redécouvrir le jeu tel qu'il était à l'époque, c'est pas forcément simple. Et pour les autres, joueurs plus anciens, c'est un véritable graal parce que, bah, on se retrouve replongé dans la nostalgie de l'époque. Ouais, ouais, totalement. Je joue vraiment quasiment pas à retail et ce qui est rigolo, c'est qu'on parle de simplicité dans retail et tu as raison, hein. Moi, je me souviens, c'était quelque chose que Blizzard défendait, mais aussi qui était, décrié par certains joueurs et finalement, aujourd'hui, quand je télécharge retail parce que j'ai un abonnement qui court, j'arrive pas à y jouer. Je trouve que c'est plus complexe finalement et j'ai perdu l'habitude tout simplement et je me replonge en classique, là, je suis sur Lich King, j'attends Cataclysme avec impatience, je monte des petits personnages. J'avoue que voilà et bien sûr, j'ai remonté parce que ce qu'on parle pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement important dans World of Warcraft, c'est, l'attachement qu'on peut avoir à son personnage. Au personnage qu'on a joué parce que on a des combinaisons de classes, on a des combinaisons de races et forcément, on en a une qu'on adore plus que d'autres, hein. Tu sais de quoi je parle, Joël? Mais, j'ai toujours joué un chaman heal, hein, Ouais, qui m'a accompagné, tout le temps, tout le temps, tout le temps tout à et fait. là, je continue, je l'ai remonté dans classique, j'en ai refait un exactement le même nom, le même skin que la version que je jouais avant, qui m'a fait grandir et je m'éclate encore avec, comme au premier temps, quoi, comme il y a 15 ans. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la version classique du jeu, c'est que, dans la version moderne, qu'on va appeler retail, hein, pour éclaircir les choses, c'est qu'il y a tellement de facilité de jeu que, par exemple, pour faire un donjon, il suffit de cliquer sur un bouton et on est instantanément téléporté avec un groupe, préfabriqué, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est-à-dire que quand on voulait faire un donjon à 5 joueurs, bah, il fallait prendre le temps de regrouper les 5 joueurs, se déplacer à pied jusqu'au donjon et faire le donjon et donc du coup, il y a une dimension dans WoW classique communautaire qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que dans le jeu d'aujourd'hui. Ouais et en plus, le côté guild, alors ça, je sais pas, sur retail aujourd'hui comment si c'est vraiment très très en avant, mais je sais que moi, justement, l'aspect communautaire à travers une guilde, c'est quelque chose aussi qui m'a énormément, plu et qui m'a énormément apporté pendant ces longues années sous WoW parce que j'ai été, voilà, je suis rentré dans une petite guilde, normale et finalement, j'ai terminé en étant GM de cette guilde avec, plus de 120 personnes où on faisait Oui, des raids, plusieurs fois par semaine. Alors on n'avait pas un niveau de dingue et c'était pas du tout notre objectif, c'était plutôt des casus, et des gens de tout âge. Mais en tout cas, on s'amusait, c'est ça le principal et c'est allé vachement loin parce que finalement, moi, ça m'est arrivé de monter sur Paris pour faire des formations et cetera et j'ai rencontré des membres de la guilde qui faisaient partie du bureau, hein, on appelait ça un bureau à l'époque pour gérer la guilde ouais, et voilà, on a fait des soirées ensemble et c'était super sympa. C'est devenu des alors pas des amis parce que je les ai perdus de vue depuis, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment des gens qui comptaient pour moi et ouais, et je pense que je comptais pour eux aussi. C'était vraiment, super sympa comme, ce que ça crée en plus du jeu vidéo, quoi. complètement, je suis assez d'accord avec toi et puis même moi, hein, moi j'ai rencontré des gens à travers le jeu que je côtoie encore aujourd'hui, d'autres qui ont disparu de la circulation mais bon, ça reste normal. Et pour revenir du coup sur le jeu, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, grâce à l'univers de Warcraft, tu as à l'époque, quand Hearthstone est sorti, tu as décidé de prendre les choses en main et de te lancer là-dedans. Ouais, parce que j'ai la collectionnite, aiguë, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai adoré tous les jeux de cartes à collectionner. Alors je me suis jamais lancé dans Magic. Ouais, Quand je jouais à World of Warcraft, il y avait un jeu de cartes à collectionner. J'achetais des paquets juste pour avoir les cartes et je jouais pas du tout avec, mais c'était parce que j'avais envie d'avoir les cartes. Donc forcément, quand Blibli a annoncé Hearthstone, j'étais comme un dingue d'accord. et j'ai eu de la chance, hein, j'ai gagné un concours dès les premiers concours pour avoir accès à la bêta donc je me suis régalé sur le jeu, j'ai trouvé ça absolument révolutionnaire.
Et ça l'était d'ailleurs à l'époque, hein. Oui, C'était vraiment génial et j'ai remarqué qu'il y avait pas beaucoup de contenu, en ligne, mis à part quelques youtubeurs. Il y avait David et Esquilax, il y avait tu as reçu Bess Marmotte, tu as reçu aussi, Fichou, oui. tous ces gens-là qui faisaient du YouTube et je me suis dit: en termes de site internet et de deck builder, parce que ça permettait d'avoir un deck builder, il me manquait quelque chose. Donc j'ai commencé par un petit site, un petit WordPress tout classique et puis un jour, je suis tombé sur un youtubeur qui se lançait, qui s'appelle Camille, qui Ouais, est une super personne, d'ailleurs qui continue à faire des vidéos et des lives sur, un autre jeu d'ailleurs, je me souviens plus et du coup, en fait, c'était un développeur de dingue et je l'ai contacté, je lui ai dit: «Ah, c'est sympa tes vidéos, et puis lui, il me dit: «Ah bah, ton site, il est sympa, mais par contre, il est moche. Si tu veux, je t'en refais un». Et puis, bah, on a commencé à discuter, on a commencé à sympathiser, c'est devenu un ami et on s'est lancé dans Horse News à fond. Puis on a bien marché parce que derrière, les Judge Hype et les Mamie Twink et à l'époque aussi Gamers Origin, on s'est retrouvés, voilà, dans ce top 3, top 4 des sites les plus fréquentés en France sur le jeu Hearthstone. C'était juste dingue, on faisait des news tous les jours. Moi, j'ai ouais. écrit je sais plus combien de news pendant 4 ans. J'en faisais tous les jours, je mettais des fan art, je mettais bien sûr, dès qu'il y avait des extensions qui sortaient, c'était la Ah ouais, course tu pour m'étonnes, ouais. pouvoir, avoir la carte qui sortait sur Twitter. Vite, on la prenait, on la traduisait, on la mettait au milieu de la nuit des fois pour aller mettre les 1res cartes légendaires en photo, sur Twitter. C'était vraiment, vraiment, une petite parenthèse de 4 ans là dans ma vie, absolument incroyable. Enfin, je me suis hyper Ah amusé. et tu aurais jamais connu Totalement. World of Warcraft, tu serais peut-être totalement passé à côté? Totalement. Je suis même sûr et certain parce qu'au départ, bon après je suis informaticien, j'ai toujours les jeux vidéo, ça a toujours été quelque chose, donc je vois pas comment j'aurais pu passer à côté. En plus, en ayant connu Warcraft, Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, Ouais. à l'IUT informatique, on faisait des LAN à l'époque, on jouait à Warcraft 3, c'était complètement dingue, vraiment, c'était complètement dingue. Des souvenirs, qui sont gravés au fond de mon cœur avec des anciens potes, et je vois pas comment j'aurais pu passer à côté, mais pour moi, c'était une évidence de faire un site aussi et de m'investir. Voilà, on allait bien loin parce que j'ai loupé un truc quand même que j'ai loupé, que j'aurais aimé faire et que j'ai pas pu faire et c'était participer à une BlizzCon. Ah À bah, l'époque, Blizzard invitait, les fansites et voilà, il a manqué un petit quelque chose dans notre site pour réussir à passer ça. Ça m'aurait vraiment fait très plaisir d'y aller. ouais. Mais franchement, voilà, on est monté jusqu'à 15 000 abonnés, des millions de pages vues, mais c'était plusieurs milliers, voire dizaines de milliers par jour, hein, sur le site, donc ça tournait vraiment bien. Une équipe, vraiment extraordinaire, hein, avec Camille le développeur, puis avec tous les membres qui écrivent des articles. Voilà, une petite famille dans la famille, pareil, on s'est rencontrés à Paris, Ah, c'est chouette. voilà, on a fait des soirées ensemble très sympas et c'est vraiment un super moment aussi. On revient un petit peu autour de WoW, je vais te poser 2 3 petites questions. Ta classe de cœur, tu me l'as déjà dit, chaman, spécialisé heal. Est-ce que tu sais combien tu as de ce qu'on Ouais. appelle slash played? C'est-à-dire le nombre de temps qu'on a joué à ce jeu? Alors ouais, je le sais, au total. Est-ce que tu veux le dire? Ouais, ouais, je vais le dire. Alors, je sais pas si ma femme écoutera jusqu'au bout le podcast. Ouais, ouais, c'est quasiment, 300 jours de played au total, sur tous mes persos, Ouais, retail et classique, inclus. d'accord, ouais. Ça fait peur, Ouais, ça fait vraiment peur. ça fait peur, Ouais. mais je comprends, je suis largement au-dessus. Je comprends très bien. Ce jeu m'a accompagné énormément dans ma vie, surtout les 4 premières extensions jusqu'à Mist of Pandaria. Je crois que je cumule aujourd'hui à pas loin de 700 jours de play. Ah ouais, le double. Ouais, voilà, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, il y a des choses qui ont changé dans ma vie grâce à ce jeu. Ta zone préférée et détestée du jeu, de ce que tu te rappelles? Le démarrage des elfes, vraiment, la musique, elle pour moi, toute cette ambiance-là avec, Adarnassus et cetera, c'est vraiment pour moi une zone, et puis après quand on part sur, Teldrassil, c'est ça si mes souvenirs sont bons, c'est une zone que j'adore. J'adore la musique, c'est très, très souvent que dans mes playlists, dans mes clés USB, de musique, j'ai, une petite heure de Teldrassil, ça me permet de me calmer et me replonger là-dedans. Ouais, Teldrassil, puis après Sombre Rivage et tout ça, ouais. exactement, ouais. C'est j'adore. Je me repasse aussi beaucoup de musique. Tu sais, quand je travaille, je cherche des moments calmes, de concentration, de musique et moi, c'est la musique de la forêt d'Elwyn, qui est la zone de départ des humains, quoi. Ah oui, il y a un youtubeur Mezio, qui fait des vidéos ambiance comme ça de musique Ouais, de WoW. Il fait partie de mes de mes ouais, classiques. je connais Mais moi aussi, ouais. aussi, hein, pour me concentrer, quand pour le boulot là, que j'ai besoin des fois de passer une demi-journée sur des fichiers Excel et cetera, c'est obligatoire que je me mets un casque et que je me lance ce genre de musique. Ouais, je comprends et une zone que tu aimes le moins? Alors moi, je suis Ouais, Alliance, donc j'ai fait quelques petites excursions côté Horde, hein, comme tout le monde j'imagine, pour tester. Mais alors, la zone de départ des orques, et cetera, avec Orgrimmar et en dessous, alors, ouais, du retard et s'appelle compagnie, comment? ouais. Ouais, du retard. C'est vraiment une zone que j'aime pas du tout. Je la trouve énorme, je la trouve longue, je la Ah ouais, trouve les ouais, les Tarides après, ouais, putain, c'est ah ouais, c'est une plaie à chaque fois de devoir commencer un perso. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois je suis repassé sur l'Alliance parce que ça me convenait pas du tout. OK, très bien.
Est-ce que tu as un raid que tu as particulièrement apprécié et un que tu as vraiment détesté? Alors Ou donjon, hein, peu importe, raid ou donjon? moi, le raid, voilà, le raid, en plus, je suis dedans en ce moment de WoW classique, c'est ICC, hein, vraiment, c'est en fait, ça a été, le premier raid que j'ai vraiment fait quand je me suis remis à jouer Ouais, et du coup, c'est un aboutissement de venir, aller, tuer le roi Lich, là, c'était absolument incroyable et je trouve qu'il est vraiment hyper bien équilibré entre les trash, les boss, et cetera et pour moi, ça a été, en termes de stratégie aussi, c'était vraiment bien, c'était vraiment un super raid et après ce que j'ai le moins aimé, bah, c'est le mini raid juste après, ouais, c'est à Lyon, quoi. C'est juste, faire un boss, un petit boss dragon pour juste attendre Cataclysme, je trouvais qu'ils auraient pu creuser la tête un peu ouais. plus et proposer quelque chose de c'était un peu long et là d'ailleurs ça je trouve que ça l'est aussi, hein, il est sorti sur classique. Ouais, c'est vrai que quand ce raid était sorti, donc la citadelle de la couronne de glace, je crois que le raid est resté quasi 1 an sans contenu additionnel. Puis après, il y a ce fameux raid de un dragon là qui est venu se rajouter, le Sanctum Ruby, je crois. Oui, c'est ça. Mais pareil, on voyait que c'était un raid qui a été bricolé à la va-vite pour proposer du contenu en attendant Cataclysme qui n'arrivait pas, en fait. Après, il faut se rendre compte qu'à l'époque, Cataclysme, le boulot que ça leur a demandé de refaire, Ah oui, bah oui. c'est pareil, j'ai très, très hâte là que ça arrive sur classique parce que je me souviens avoir, adoré Cataclysme aussi et après ça a été D'accord. la descente, même si Mist of Pandaria, j'ai aussi beaucoup aimé parce que l'univers des pandas est absolument génial mais après, tu vois, on lâche, moi j'ai lâché après Mist of Pandaria, J'ai beaucoup aimé Mist of Pandaria, il y en a beaucoup, ils ont pas du tout aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était la première extension qui créait de l'histoire, en oui. fait. Toutes les autres, extensions, en fait, on se basait sur ce qui existait déjà dans Warcraft 1, 2 et 3 Mmh. et à partir de Mist of Pandaria, là, on crée du nouveau et beh, je trouvais que c'était cool, quoi. Voilà, bah, écoute, on a fait un petit tour sur WoW. Est-ce que, bah, tu as un peu évoqué qui tu étais déjà quand tu as parlé de Earth News, mais est-ce que tu as des choses à Bah, rajouter? non, hein, merci, merci pour l'invitation, c'était un plaisir de discuter de WoW. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur Ah, ce tu jeu. m'étonnes, quoi. Le côté, on en a pas parlé, mais un côté moi qui me plaisait énormément aussi, c'est le côté, hôtel des ventes. J'ai passé un temps fou à farmer et à faire du business sur l'hôtel des ventes, c'était très rigolo. Ouais. Non, bah, écoute, bah, j'ai des réseaux sociaux, mais il y a pas beaucoup d'intérêt de me suivre, c'est des réseaux plutôt, personnels, professionnels. Je suis plus impliqué, voilà, dans Hearthstone et dans Earth News. On a fermé le site, depuis déjà quelques années. Mais voilà, si vous voulez venir discuter avec moi, Jérémy Besser, sur Twitter, avec, grand plaisir. Eh beh, écoute, on mettra, ce réseau dans les notes de l'émission, comme ça, au moins, si les gens ont des questions à te poser, ils pourront y aller. Notamment peut-être, sur le Shaman Hill, on sait jamais. Après, j'ai jamais été un énorme joueur, hein. Je me suis toujours le principe, c'est vraiment s'amuser. Il faut que ça reste un jeu et je l'ai pas pratiqué à haut niveau. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait et qui m'écoutent d'ailleurs, qui Ouais. me questionnent. Mais c'est comme le sport de haut niveau, hein, là, par contre, j'en ai eu fait dans ma jeunesse et c'est, un investissement hyper important, une connaissance de sa classe, sur le bout des doigts pour, savoir comment jouer et j'en étais vraiment pas là, mais je me suis amusé et je continue de m'amuser et je crois que c'est juste ça l'essentiel. Absolument. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, de s'amuser et d'en récolter de bons souvenirs. Voilà. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu, ça m'a fait plaisir. Avec grand plaisir. On se retrouve, tout de suite avec mon deuxième invité. Seconde partie de ce 50e épisode, centré autour du jeu World of Warcraft. Et maintenant, c'est la première fois qu'il vient dans l'émission. Fan de l'univers de jeux, de Warcraft et de pop culture en général, on peut le voir également jouer un assassin sur les terres d'Olydri dans la web-série Noob. J'ai le plaisir de recevoir Julien, alias Omegazel. Comment vas-tu? Bonjour à tous, merci pour l'invitation, cher Joël. Avant toute chose, récemment sur les réseaux sociaux, Henri Cavill s'est exprimé et a indiqué sa préférence de faction. Je tiens à dire que moi je suis un fier guerrier de la Ah, Horde. J'ai peut-être pas sa plastique, mais j'ai des valeurs moi. Force the Horde, comme on dirait. Même si j'avoue, moi, j'ai quand même été assez longtemps dans l'Alliance, donc on va se faire le plaisir par faction interposée. Écoute, voilà, tout le monde est représenté, on ne pourra pas nous taxer de sectarisme. Non, effectivement. Alors, comment vas-tu? Ah ben écoute, ça va très bien. J'ai la chance de baigner, que ce soit pour le boulot, et pour mes loisirs, dans le jeu vidéo. Ouais, j'avoue, ça c'est plutôt bien. Ouais, c'est cool. C'est fatigant, c'est stressant, mais on est guidé par la passion, n'est-ce pas? Bah, à partir du moment où on fait un boulot qu'on apprécie déjà, c'est déjà une bonne chose, tout va pour le mieux. Ah, ça te donne la force de te battre. Exactement. Bon, alors tu es là pour parler aujourd'hui de souvenirs au pluriel, j'imagine, autour de World of Warcraft, jeu qui va déjà fêter ses 20 ans cette année. Ouais. Comme j'ai fait dans la première partie de l'émission,
Comment as-tu connu World of Warcraft? Alors c'est très précis, dans mon cas, il faut savoir que historiquement, je suis un joueur de console, de salon. OK. J'avais un PC qui m'avait été offert, par mon papa, pour mes études et que je n'utilisais jamais. J'étais, déjà, très fan de la feuille de papier et du stylo Mmh. et ensuite, j'étais, justement je jouais à la PlayStation, à cette époque-là. Ouais. À un moment, je me suis retrouvé, pour les études, exilé, loin de mon foyer, sur Marseille. Ouais. Je voyais pas mes potes, je faisais, ma journée, voilà, ma journée d'école, de cours et ensuite je rentrais le soir, je connaissais pas grand monde sur Marseille, je sortais pas beaucoup à cette époque. Je gardais tout pour le week-end. J'étais un petit peu loin de tous mes potes et le Ouais. soir, je me connectais sur, c'était Skype, je crois à l'époque, pour un petit peu, voilà, discuter avec les potes et tout, et c'était une époque où donc Arthéon et Amaras, donc 2 Ouais. personnages que vous pouvez identifier dans la série Noob, jouaient à World of Warcraft, qui en était à l'époque, je crois, au Temple Noir et je crois que le patch du Puits du Soleil n'était pas encore sorti. D'accord, ouais, donc tu étais sur l'extension Burning Crusade. Exactement. Il faut savoir que, Phantom et Gaïa y jouaient déjà un petit peu, mais en casu et c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, si je veux faire un truc avec mes potes en semaine, va falloir que j'aille sur ce jeu» Ouais. et donc je me suis mis à jouer à World of Warcraft, au début, mais vraiment histoire, d'être avec eux. J'avais pas d'objectif particulier, à part être avec mes potes Ouais, tout à fait. et c'est de là que je suis tombé amoureux du jeu et c'est de là que je suis devenu un joueur de PC. Qu'ensuite, j'ai complètement délaissé la console de salon. Genre, je suis pas allé sur la PlayStation 4 et 5, à part par opportunité, parce que j'ai pu la gagner ou l'avoir ou faire un partenariat pour l'avoir par la suite. Mmh. Donc je les ai eus, mais je les ai pas achetés parce que je voulais jouer. OK. Voilà comment je suis arrivé sur World of Warcraft, par, mes potes. Cheminement logique, hein, je pense que beaucoup de personnes, sauf si, pour ceux et les puristes qui connaissaient Warcraft 2, Warcraft 3 et qui y sont plongés de manière, logique, je l'ai découvert parce que des potes y jouaient aussi et que c'est comme ça que j'ai plongé dedans donc. Après moi, les personnes en question là, que j'ai un petit peu évoquées là dans ma petite histoire, c'est des personnes, qui ont vu vraiment entre guillemets, «le jeu du siècle», la possibilité de jouer dans un monde persistant en ligne, qui sont vraiment allés, parce que le projet les séduisait, hein. Oui. Moi, j'étais vraiment loin de tout ça, parce que j'étais même pas un rôliste, j'étais même pas, voilà, je faisais pas de grandeur nature, je faisais pas de JDR, Ouais. contrairement un peu à tous ces gens-là. Mmh. Moi, j'y suis allé pour le côté RPG. J'étais un gros, gros joueur de RPG à cette époque-là. J'avais fait tous ceux de la Super NES, j'avais fait tous ceux de la PlayStation, j'avais même, piqué la Saturn d'un pote, pour faire, les RPG qui sortaient sur Saturn, là, les Shining Zodiac et tout, qui étaient très bons. Ouais. C'est le côté RPG qui m'a vraiment séduit et plus les potes. Le côté communautaire qu'il y avait dans le jeu, plus encore quand tu retrouves des amis que tu connais dans la vraie vie, renforce un petit peu, cette quête de groupe en Ouais, fait, quoi. le seul truc qui était un petit peu bloquant, c'est que, tu sais, quand tu vas avec tes potes, il y a pas tout le monde qui y va pour la même chose. Ah ça, Ouais, moi je sais que très rapidement, parce que moi quand je m'investis dans un projet, je le fais vraiment de façon complètement entière. Quand tu vas sur un MMO, le farming, les raids, le stuff, le côté guild, présentiel et tout, c'est des choses auxquelles je me suis vraiment tenu, trop tenu peut-être ouais. et c'est vrai que c'était pas le mindset, à part un peu d'Arthéon, voilà, avec qui j'ai fait un peu de PvEHL, Mmh. les autres sont restés casus et à un moment, je me suis très vite, trouvé en décalage avec eux parce que, moi, je voulais avancer parce que, moi, quand je fais un RPG, je veux voir la fin, Oui. je veux voir le dernier boss, je veux tout voir et du coup, de me dire: «Ah mais non, mais on est nuls, on n'avance pas. Ah mais on joue jamais, mais moi, je veux voir la suite», ça m'a rapidement bloqué. Chacun joue à son rythme et comme il le souhaite et le jeu propose quand même pas mal d'activités différentes. Mais moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu complétiste. J'ai fait pas mal d'années en PvE, haut niveau et c'est vrai que ça me manquait initialement. J'étais dans une guilde où, comme toi, hein, il y avait des casus et j'étais frustré de pas avancer, en fait, quoi. Ouais, 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 mais même maintenant, hein, Ouais, quand il y a, une extension qui sort, j'ai toujours le réflexe de faire, une petite guilde communautaire ouais, avec, les gens qui suivent la série Noob ou les gens qui me suivent en stream et j'ai dit: «Par contre les gars, on fait ça, on le fait sérieux». C'est-à-dire, je vous dis pas qu'on va tomber, le boss de palier en mythique, mais je voudrais au moins tomber le boss du palier en normal pour voir, tout l'étendue du contenu. normal. Moi, ça souffre pas trop de compromis pour moi. Ça fait un petit peu discours, jusqu'au boutiste, mais pour moi, le MMORPG, ça souffre pas de compromis. C'est quelque chose que tu dois faire, dans son entièreté
C'est pour ça que je limite un peu mes interactions parce que malheureusement, quand je m'investis beaucoup et c'est au détriment Oui, oui. de beaucoup de choses à côté. Et là, j'ai beaucoup trop de choses à côté pour me permettre de mettre des billes sur un MMO actuellement. Tu vois, à titre perso, aujourd'hui, je joue peut-être un peu plus à WoW classique qu'à la version retail. Ouais. Et la version retail, j'y joue, mais pour l'histoire, mais je fais pas trop grand-chose dessus. Et sur les phases où j'y suis, je me dis: «Ouais, quand même, ça serait bien au moins d'essayer de trouver un truc pour faire un raid en mythique ou en héroïque». Enfin, peut-être pas en mythique, mais en normal ou en héroïque. Puis rapidement, je me freine aussi parce que, bah, Ouais, il y a trop de trucs à faire entre le boulot et tous les à côté, et les journées sont trop courtes, quoi. c'est ça. Alors toi, dans WoW, quand tu as débuté, tu as dit tout à l'heure que tu étais Horde, tu jouais quoi comme classe? J'ai commencé alors mon tout 1er perso, c'était un War, Mmh. guerrier mort-vivant, mais vraiment le perso avec lequel j'ai commencé à vraiment jouer, apprécier, me développer, et écrire un petit peu ma légende sur ce jeu, c'est un petit peu comme dans la série Noob, c'est un voleur. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la série Noob, je joue, bon, un assassin, voilà, qui est un dérivé de la classe voleur, de World of Warcraft. Mais de Ouais. base, ouais, je joue, voleur, elfe de sang. Voleur parce que, voilà, je voulais un personnage agile qui frappait très, très vite, avec beaucoup de mobilité et elfe de sang parce que, bah, pour moi, c'était les persos les plus classe. Alors que c'était pas du tout la classe opti, hein, la race opti, Ouais. voilà, ouais. Voleur, elfe de sang. On sait que Megazel, il cherche la classe de toute façon, donc Ah ouais, mais tu sais, les personnages de Noob, sont vraiment des caricatures des joueurs que nous étions un peu. Bon, moi, on va mettre de côté le côté misogyne, tu vois? Parce que j'ai pas envie que ouais, je ouais, ouais. voilà, que tout le monde me tombe dessus, surtout par l'époque actuelle. Oui, c'est Ah, clair. j'ai dû une fois ou 2 avoir, tu sais, la petite phrase malheureuse: «Oh là là, il y a une meuf dans le groupe, ça va wiper et tout». Mais voilà, sinon, par contre, je ressemblais énormément, à ce qu'est Omega Zell dans la série Noob. La recherche du DPS à tout prix, la recherche du stuff, le skin un petit peu classe, ouais, j'étais un petit peu comme ça, ouais. Ouais, très bien. Au niveau d'époque, peut-être de souvenirs marquants que tu as vécu, c'est quoi les 2 moments qui te viendraient à l'esprit si je te dis: «Parle-moi d'un moment de WoW, que tu as vécu»? Je vais commencer par l'in-game parce que je trouve que l'IRL, c'est très sympa à traiter. Mmh. L'in-game, il y a le moment qui me vient, bon, je vais parler de compétitivité. J'ai fait partie de la 4e guilde mondiale à Wrath of Lich King qui a, tombé, à Nubarak Ah, en 25 HM à l'épreuve du champion. propre? Faut savoir que ça a été un pool à la pisse, hein, ce qu'on appelle un pool à la pisse, c'est-à-dire il y a 3 personnes vivantes à la fin du pool et il y avait moi et Arthéon. Ouais. On était 4 à la fin et on était, 4e guilde mondiale. Ça a été, voilà, l'apogée de ma carrière. Voilà, c'est le truc, le plus fou que j'ai fait, sur WoW en termes de compétitivité et la deuxième, c'est, comment il s'appelle? Bah, le Dawn de Arthas, en 25 HM, après un mois et demi de pool tous les soirs dessus, enfin 4 soirs par semaine dessus. Oui. Quand il tombe, ouais, enfin, vous vous dites, «Bon, bah, enfin quoi, on va un petit peu passer à autre chose». Donc voilà, c'est les 2 plus gros moments, que j'ai passés. Après en termes de feeling, avec du recul, j'appréciais vraiment les raids que je faisais là avec mes potes de noob à Ouais. Karazhan, au début de Burning Crusade. Parce que c'était la vraie série noob en fait, on était nuls. On devait tomber 3-4 boss à Karazhan qui était le raid le plus facile du jeu, même si à l'époque c'était dur quand même. Oui. Et je me rappelle, il y avait vraiment, toutes les personnes avec qui je faisais du film amateur, on était nuls mais on rigolait. Enfin, je veux dire, tu sais, tu tombais pas les boss mais tu t'en foutais parce que tu pleurais de rire. C'est ça qu'on retient d'un raid au final, c'est pas seulement que de tomber des boss, c'est aussi le côté épique de s'amuser, des tranches de rigolade sur le canal vocal et tout ça. C'est ça, mais alors quand je suis passé en compétitif, j'avais une guilde qui était vraiment très cool, avec qui on faisait des IRL, c'était des gens matures et tout. Donc si tu veux, tu te faisais chier sur le jeu, enfin au bout d'un moment, quand tu multiplies les poules tous les soirs, tu tombes pas de boss, tu as pas de loot et tout, ça commence à devenir chiant. Mais, la guilde est suffisamment, cool pour quand même passer de Oui. bons moments. Mais ça remplaçait pas non plus les moments avec mes vrais potes IRL, quoi. Les années sont passées, chacun, évolue, comme il le veut. Il y en a qui reviennent toujours jouer un petit peu, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque début d'extension pour voir un petit peu les nouveautés. Quand WoW Classic est arrivé en 2019, tu en as pensé quoi? Je trouvais ça inutile. Pour moi, WoW classique, ça devait rester, cet âge d'or, l'apprentissage des mécaniques de MMO. J'ai pas compris en fait quand, limite, tu vois, je trouvais que c'était du révisionnisme. Je vais faire un parallèle, c'est comme les gens là qui t'expliquent que Dragon Ball GT, c'est mieux que Dragon Ball Super, tu vois? Tout ça parce qu'ils se souviennent plus en fait de ce que c'est Dragon Ball GT. Ouais, ouais, ouais. Et ben WoW classique et en plus, ouais, ça a vraiment eu l'effet sur moi, que je savais que ça allait avoir, hein. C'est-à-dire je me suis connecté, j'ai vu un jeu vide, Daté, ouais. où les boss, ils avaient 2 patterns. J'ai vu un pexing et un farm
interminable, Ça, c'est en vrai. totale inadéquation avec nos pratiques de jeu de 2020, quoi. Mmh. Il y avait des discours de vieux cons, là, déjà encore plus vieux que nous, qui disaient: «Ah les jeunes, vous allez voir, quand WoW Classic il va sortir, vous allez voir c'est quoi la vraie WoW, la vraie difficulté». Ouais, Motel Core, les gens ils y sont allés en stuff vert, gris, ils sont allés contre Ragnaros. Ragnaros, il a fait ses 2 patterns, ils l'ont tué le premier soir où ils sont arrivés, sans stuff, sans rien. Parce que c'était plus facile avant. Parce que Oui, la oui, oui. difficulté d'un raid mythique actuel, c'est sans commune mesure avec les raids classiques de l'époque. Donc non, j'ai même pas eu, il y a même pas eu ce côté nostalgie, quoi. J'ai préféré, tu sais, jouer à Retail, quoi. Il y a un contenu, on a de la chance que 10 ans après, il y a Mmh. encore du contenu qui sort sur WoW. Tu joues à celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire sur classique? En plus, je vous rappelle quand même qu'ils sortent au WoW classique, mais combien on a eu là, l'Europimpage de Naxxramas, l'Europimpage de Karazhan, je sais pas quoi d'autre, il y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais avec combien ils ont ramené d'instances et de vieux raids, là, revus au goût du jour. Pourquoi du coup Comme je le disais dans la première partie, moi, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans WoW Classic pour y jouer, hein, donc je me voile pas la face non plus, c'est le fait que tu retrouves vraiment l'esprit communautaire que tu avais, 15 ans avant, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans, Retail, quand tu vas dans un donjon, il y a pas de bonjour, il y a cet aspect-là a disparu. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi, la vraie difficulté dans WoW Classic, c'est pas les raids, c'est le leveling. Tu mets 75 ans à monter 60 et après, c'est relativement tout droit. C'est vrai que les boss n'avaient aucune mécanique à l'époque. mais ça aussi, tu vois, l'attitude des gens dans les donjons et tout, j'ai un peu rejoué à classique, hein, parce que j'ai des potes qui veulent à tout prix y aller. Alors, ouais, c'est peut-être un petit peu plus mature, Ouais. c'est peut-être un petit peu moins jeune. Les gens maintenant, ils ont plus envie de se faire chier, quoi, hein. Honnêtement, il y a une bonne ambiance dans ta guilde, avec tes potes. Oui. Après, dès que tu te tournes un peu vers l'extérieur, non, j'ai pas trouvé que WoW Classic rétablissait, une sorte de je sais pas, de comment on dit? De politesse, de courtoisie qu'il y aurait eu avant. Alors avant, moi j'ai pas connu à Classic, j'ai connu un petit peu après. Oui, enfin, c'est pas non Alors plus, c'était moins pire que maintenant, parce que maintenant c'est catastrophique, mais c'était déjà pas foufou, quoi, tu vois? Tu tombais sur des rageux, des mecs qui parlaient mal, des élitistes, voilà quoi, bof. oui, non, mais il y a aucun souci avec ça, ne t'inquiète pas. Ouais, ouais. Donc du coup, tu disais que donc ta classe était voleur, c'est ta classe de cœur, j'imagine? Tout à fait, Tu ouais. as testé d'autres trucs? Oui, 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 parce que, j'ai toujours eu des rerolls pour un petit peu connaître les autres classes du jeu et parce qu'une fois que tu avais fait ton raid, là, quand j'avais Ouais. énormément de temps de jeu, quand j'avais fait mon raid avec ma guilde principale, j'allais stuffer mon reroll en PU. Donc, quand j'ai commencé à avoir des rerolls, j'ai joué un chevalier de la Mmh. mort à WoLTK et ensuite, toutes les extensions qui ont suivi. Après WoLTK, j'ai tellement poncé le jeu, j'ai tellement joué avec mon voleur que je l'ai rangé Ouais. et je l'ai plus jamais ressorti. À partir de Cataclysme, j'ai commencé à tester une classe par extension. Ouais. Et quand l'extension proposait une nouvelle classe, j'allais vers la nouvelle classe. Par exemple, là, sur Retail, j'ai joué un évocateur. D'accord, ouais. C'est vrai qu'au final, c'est pas plus mal de te dire, à chaque extension, sa classe et tu revis l'expérience, chaque fois, donc c'est bien. Dès lors que tu joues en casu et que tu as plus cette velléité de compétitivité qui te force à jouer la classe avec laquelle tu es la plus douée, ouais, tu vas un petit peu sur ce qui te fait plaisir ou ce que tu as envie de découvrir et les nouvelles classes, ça te permet vraiment un petit peu de redécouvrir le jeu quand même. Ouais, mais de toute façon, c'est entièrement fait pour ça, hein. Moi, j'ai pas ce qu'on appelle la rerolite aiguë, hein. C'est-à-dire que j'ai mon perso principal et un peu comme toi, à chaque extension, je teste une deuxième classe que je n'ai jamais faite, quoi. Puis je suis moins fort qu'avant. Oui, ça, c'est vrai. Maintenant, de jouer au CAC avec une classe qui, ne te permet pas le droit à l'erreur, parce que le voleur, hein, quand tu prends un coup au CAC, tu quasiment mort, hein, tu prends un ou 2, pas plus, hein. C'est quand même plus facile maintenant de jouer un perso distance, tu vois? Genre, DPS distance, genre le mage, le démoniste, le chasseur. Mmh. Je sais pas si j'aurais vraiment le skill aujourd'hui pour jouer un voleur, performant à très haut niveau. Ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit raid normal, ça te propose, de découvrir un petit peu les mécaniques des boss et puis un peu d'histoire et puis voilà. Mmh. Dans tout le jeu, quelle est ta zone préférée, ta zone détestée? Ouh là 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 là, parce que maintenant ça commence à faire beaucoup, hein. On va y venir après, mais en effet, oui. Ça commence à faire beaucoup. Ma zone préférée, j'ai beaucoup aimé, la zone, pas la zone de pop, mais la zone qui a juste après, chez les elfes de sang, Ah avec, oui. la brèche là. Il y Ouais, a ouais, oui. tu sais, tu des forêts un petit peu verdoyantes et au milieu, tu as la brèche là, je crois que c'est un dégât du décor qui a été causé par l'explosion du puits du soleil ou un truc comme ça là. Je me rappelle, c'est une zone comme j'ai monté beaucoup d'elfes de sang, que j'ai beaucoup farmé Mmh. et c'est vrai que, cette zone de départ là, c'est celle que je connais le mieux, celle qui m'est le plus familière,
il y a ce côté verdoyant, un petit peu bouffé par la peste, le fléau. Spontanément, c'est elle qui me vient en tête, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé Nagrand à, Ah, Burning Crusade, ouais, tout à fait. à Burning Crusade, ouais, parce que voilà, c'est la zone de la chasse, c'est la zone où quand t'es un travailleur du cuir, c'est merveilleux. Et t'as quand même le world boss, là, t'as Groul, là, le fils de Groul, Ouais, qui rôde là autour du truc. Ouais, tu vois, c'est Burning Crusade vraiment là les bons souvenirs qui me reviennent. Et pour te dire, les autres, j'en ai que très peu de souvenirs. d'accord, très bien. Je sais que, par exemple, les Tranchantes, Ouais, j'y suis quasiment jamais allé. J'y allais pour faire mon raid, contre Groul. C'est une zone où j'ai jamais pexé. C'est une zone que chaque fois j'esquivais, oui. le rat du néant, je préférais largement la vallée d'Ombrelune parce qu'il y avait le temple noir et tout. Donc ouais, il y a des zones où tu ne mettais pas les pieds même avec tes rerolls parce que, tu pas à l'aise. Ouais, je peux comprendre, quoi. Je me rappelle à Cataclysme, tu avais la zone aquatique là, Vachir, je crois. Ouais, voilà, pareil, Vachir, j'y suis jamais allé. Ouais, c'est l'enfer, quoi, c'est clair. L'eau, tu te sens tellement vulnérable, tu sens quand tu es dans l'eau dans ce jeu, Même question, mais avec, les donjons ou les raids. Le donjon ou raid que tu as préféré, celui que tu as le moins aimé. le raid, c'est Karazhan. Ah vraiment, c'est celui qui, je trouve, racontait la plus belle histoire. Et aussi, bah, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est là où j'y ai quasiment mes meilleurs souvenirs. Donc en raid Karazhan, 100, hein, il y a même pas de débat. OK. Et au niveau des instances, je suis embêté là d'en sortir une, plutôt que les autres. J'aimais bien, quand j'ai commencé WoLTK, tu sais quand, tu sur les dents, il y a une extension qui arrive Ouais. et que tu sais que tu vas la manger l'extension là, tu vas tout farmer comme un malade. Tu vois le donjon d'Utgard, Ah oui, tu as les vricules, le donjon, je crois qu'il est en plusieurs parties puisque ouais, tu as donjon d'Utgard, Sim d'Utgard avec le oui. roi en haut et tout. J'avais bien aimé. OK, très bien. On arrive un peu sur la fin. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Je suis, Julien Gallerin. J'interprète, le rôle d'Omégazel, dans la série Noob. Aujourd'hui, je suis le refondateur, d'un studio qui s'appelle Iconic, et des jeux vidéo en réalité virtuelle dans le sud de la France. Je joue aux jeux vidéo depuis l'âge de 6 ans, j'en ai 40. Enfin, j'en ai 41 même cette année. Je joue depuis la Nintendo et je continue maintenant, jusqu'à la PlayStation 5, Oui, PC, et même sur les casques de réalité virtuelle. Et World of Warcraft, ça a été ma principale source d'inspiration, bah, pour une série comme Noob qui a quand même bien changé ma vie. OK, Je crois qu'aujourd'hui, avec League of Legends et Football Manager, je crois que c'est le jeu auquel j'ai consacré le plus de temps. d'accord, très bien. Question un peu comme ça, mais on peut te retrouver où sur les réseaux? Je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux où j'essaie de communiquer le plus, régulièrement possible, surtout Twitter, parce que c'est des messages, qui sont assez courts, donc on peut un petit peu communiquer tous les jours. Ouais. Instagram où j'aime partager, de la bouffe parce que je suis un gourmand. Je me retrouve, dans ce que tu fais donc. Je stream, j'essaie de streamer 3-4 soirs par semaine sur Twitch. Je fais un petit peu de débrief, d'actualité pop culture, jeux vidéo, séries, cinéma, animé. Un peu de gaming avec des potes, dans la bonne humeur. Écoute, c'est super, c'est une très bonne chose déjà. On essaye, on essaye, hein. Bah, en tout cas, moi je mettrai les infos qui te concernent dans les notes de l'émission, comme ça les gens pourront te retrouver s'ils ne te connaissent pas. Et bien sûr, vous pourrez aussi retrouver Zell, bah, dans la web série Noob. À l'heure où on se parle, la saison 11, est sortie sur, YouTube. Il y a 2 épisodes qui sont disponibles. Oui, Si vous connaissez pas la série Noob, et que vous aimez les MMORPG, je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous aimez World of Warcraft. Sachez que ça a été vraiment notre source d'inspiration. On est tous des joueurs de World of Warcraft et on a essayé à notre, petit niveau amateur de rendre le plus bel hommage possible, à ce magnifique jeu qui nous a tous, réunis pendant toutes ces années. exactement. Merci pour, ton petit moment, autour de ce jeu. Ça m'a fait plaisir de te Je t'en recevoir. prie, ça a été avec plaisir. Et puis, bah, écoute, je te dis à la prochaine et bonne fin de journée à toi. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie et mon troisième invité dans cet épisode un peu spécial de C'est quoi ton jeu. Alors je vous dis à tout de suite. Et enfin, première fois qu'elle vient nous voir, joueuse dans l'alliance de World of Warcraft, quelle merveilleuse faction. Elle est également animatrice jeux vidéo et pop culture. J'ai le plaisir de recevoir la bonne humeur et la passion de K.O. Comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté ma petite invitation dans cette émission un peu spéciale. Mais merci à toi parce que vraiment, de toute façon, à partir du moment où on me parle de World of Warcraft, je pense que c'est un grand oui. Ah ben voilà. Et puis surtout, moi, ça me fait plaisir que mes deux premiers intervenants, donc Nalan et Zell, c'était des hommes et que du coup, on a une petite touche féminine pour conclure l'épisode, donc c'est d'autant plus appréciable.
Comme j'ai fait avec les 2 précédents, est-ce que tu peux nous expliquer, comment WoW est arrivé dans ta vie? Je pense que WoW est arrivé dans ma vie, comme à peu près, pas mal des personnes qui ont commencé à mon âge, grâce à la famille, puisque j'ai 2 très grands frères, Ouais, donc de 8 et 11 ans de plus, donc forcément on n'était pas sur la même gamme de jeux vidéo, je pense, il y a 20 ans et un de mes frères a commencé en fait, on va dire toute la dynamique Blizzard autour de Warcraft 2 et Warcraft 3. ouais, Et donc, avant World of Warcraft, j'étais déjà sur, Warcraft 3, Reign of Chaos et Frozen Throne. OK. Et ensuite, en fait, c'est mon deuxième frère qui, lui, n'était pas intéressé par les STR, mais plus par, voilà, la dynamique, on va dire, sociale et il a directement enclenché, en fait, sur World of Warcraft quand c'est sorti et malheureusement, hein, je le dis comme ça, hein, parce qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Je le regardais, derrière l'épaule, les 1ers mois et au bout d'un moment, il en a eu marre, Ouais. Allez tiens, prends ton jeu il et a il a créé un personnage et il a dit: «Vas-y, vas-y, 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 joue», et c'est comme ça que ça a démarré. tu avais quel âge quand tu as découvert ça à travers son épaule? Oh mon Dieu, j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Ah ouais, donc pour le coup, ça fait une véritable Madeleine de Proust, quoi. Ah oui, clairement, clairement, clairement et vraiment j'en garde des souvenirs incroyables, hein. Mais toujours très précis en plus, hein. Ah mais c'est ça et puis, là, on parle d'un jeu qui va fêter ses 20 ans cette année, donc 20 ans plus tard, c'est sûr que tu dois regarder les tout débuts avec, avec des yeux doux, quoi, tu vois? Mais en plus, c'est vraiment ça parce que, par exemple, mes meilleurs moments, encore maintenant, j'arrive à les vivre sur la version classique du jeu. Donc vraiment, Vanilla m'a énormément marquée et D'accord. ce côté nostalgie n'est plus un côté nostalgie puisque, bah, j'y joue, on va dire quotidiennement. Ouais. C'est juste exceptionnel, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, dans mon petit cerveau, d'enfant. Quand on est enfant, surtout à ces âges-là, on rêve d'aventure, on refait le monde, systématiquement tous les soirs dans le lit en s'endormant et d'avoir un monde quand même aussi vaste que l'était Azeroth, même dans sa version vanilla, enfin, traverser la forêt d'Halloween d'ouest en Mais est, tout à fait. c'était quelque chose quand même, quoi. Tu voyais pas la fin. Ouais. Mais c'est ça, c'était, bah, tu l'as très bien décrit, c'était je pense le manque d'aventure. Pourtant quand on était enfant, voilà, on n'avait pas encore, toute la technologie qu'on a aujourd'hui, donc on se permettait de faire pas mal de choses en extérieur Mmh mh. et pourtant c'est vraiment le côté aventure qui a beaucoup marqué et je sais que je me souviens, ne pas faire mes quêtes en fait, mais juste, explorer le monde et ne pas comprendre pourquoi je mourais Ouais, parce que je n'avais pas le niveau, mais juste, découvrir, voilà, on va dire, toute la beauté que les développeurs ont créée, hein, c'était vraiment bien. tu m'étonnes, quoi. Tu as commencé par quelle classe toi, du coup? J'ai commencé par, alors chasseresse, c'était le personnage que mon frère avait créé, Et qui a très vite été éclipsé par une druide, donc elfe de la nuit druide, parce mmh, que, bah, il y avait que ça à l'époque, hein, et c'était très bien oui. parce que, bah, depuis, Warcraft 3, ça a toujours été la passion des elfes de la nuit. D'accord. Oui, c'est vrai qu'en plus, en ayant découvert le jeu avec, Warcraft 3, bah, forcément, les Tyrande, Malfurion et tout, te parlent, peut-être davantage. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de fantaisie, beaucoup de magie et vraiment, bah, avec des personnages dont on n'a pas l'habitude de voir, on va dire, parce que, bah, les humains excusez-moi, hein, c'est classique, hein, je suis désolée. Ah ouais, non, bah, écoute, Donc ouais, non, c'était vraiment chouette. je ne le prends pas mal. De toute façon, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Oui. Dans la partie, précédente avec, Zell, lui, c'est un joueur horde et on s'est pas chiffonné non plus pour autant, hein. Et c'est ça qui est super, en fait, dans les expériences de chacun, c'est que, bah, tu vois, pour lui, il nous racontait que la version WoW classique qui est ressortie en 2019, il comprend pas ce retour en arrière parce que ça ne correspond pas, en fait, à son état d'esprit. Mmh. Moi, je joue à WoW classique, Oui, bien donc je sûr. comprends ce qu'il veut dire, mais bon, après, il comprend aussi le point de vue des autres et c'est ça qui est génial, en fait. Mais il y en a pour tous les goûts, hein, maintenant, en plus, hein. Ah ouais, complètement. Pour parler du jeu, donc tu as découvert ça quand tu étais petite. Tu joues toujours à la version retail ou pas? Oui. Oui, oui, en fait, ça dépend D'accord. vraiment de ce qu'ils proposent, Mmh mh. puisque, bah, ça fait malheureusement quelques années que, on tourne à peu près autour de 2 ans de temps d'extension et malheureusement, ça fait quelques années que Blizzard s'épuise Ouais. à rajouter du contenu. Donc on va dire que le contenu principal, tourne autour d'une année et ensuite, on va dire que c'est un temps d'attente pour la prochaine extension. Heureusement, ça va changer avec la saga qui arrive, hein, ils l'ont dit, hein, on espère, on croise les doigts. Ouais. Donc on va dire que je joue pleinement à retail pendant 1 an et la deuxième année, c'est plus ou moins, je fais mes petits objectifs par-ci par-là, du contenu avec ma communauté et sinon, bah, je m'oriente vers autre chose. D'accord. On va dire que c'est mon temps de vacances, quoi. Alors toi, de ton côté, tu as grandi au fil des extensions. C'est un regard très intéressant parce que les 2 autres invités que j'ai reçus sont un peu plus âgés que toi Mmh. et quand ils se sont mis à WoW, ils avaient déjà la vingtaine bien tassée. Ça fait quoi de grandir avec World of Warcraft, avec toutes les extensions qui arrivent tous les 2 ans? Bah, déjà, en fait, on peut vraiment faire une grosse césure, je pense, entre, vivre les extensions, on va dire avec la scolarité D'accord. et vivre les extensions de manière personnelle, c'est-à-dire, bah, maintenant, enfin, voilà, le streaming, c'est mon métier et du coup, je les vis de manière un peu plus, Mmh. «professionnelle» entre guillemets. D'accord.
C'est un peu particulier parce qu'évidemment quand, j'ai connu, les extensions quand, j'étais à l'école, je n'ai pas pu tout le temps en profiter comme, je l'aurais voulu. Oui. Ma sœur qui a beaucoup joué, elle ne joue plus, mais qui a beaucoup joué, elle avait un peu plus de temps que moi donc on va dire qu'on s'échangeait les informations sur certaines extensions. Elle a beaucoup joué par exemple à Pandarie et je buvais ses paroles quand elle me racontait ce qu'elle faisai. Moi j'y ai joué un petit peu. Pareil, vice versa, hein, sur Légion, elle n'y a pas joué, du coup, je lui racontais évidemment ce qu'il se passait. Mais ça, c'est vraiment la partie, on va dire, très scolaire où, j'ai pas profité Ouais. comme je l'aurais aimé, on va dire, ces extensions, quoi, ouais. Il y a d'autres obligations, tu as aussi les parents derrière, hein, Oh, forcément. les parents derrière, si tu savais. Oh, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais Non, mais en vrai, je pense un peu deviner. Du coup, tu as 2 frères, une sœur, c'est ça. tout le monde est joueur, donc je pense que tes parents le sont peut-être un petit peu aussi quand même, non? Pas tant que ça. Ma maman, pas du tout Ah ouais? et mon père, ça arrivait, bon, on était plus sur les consoles, hein, évidemment, c'est très convivial de jouer, par exemple, à des jeux de versus donc oui, il a un Oui, petit peu de gaming dans le sang. Mais pas au niveau, on va dire, PC, internet, et ni World of Warcraft. d'accord. En vrai, il voyait que ça nous rendait heureux. Il voyait qu'on avait aussi parfois des difficultés, on va dire, dans la vraie vie, hein, que ce soit à l'école, avec les proches, les amis. Mmh. Donc, il chipotait pas. Il ne chipotait pas plus que ça tant que, on va dire, entre guillemets, «le travail était fait», il y a aucun problème. Bon, ça me paraît normal aussi. Oui, c'est ça. J'ai vécu en fait les premières extensions, donc Burning Crusade, Lich King, Cataclysme en famille. D'accord. Et ensuite, bah, du coup, je me suis un peu émancipée et j'ai quitté le cocon familial. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, j'ai fait un break d'un an sur chaque extension. Donc je profitais quand même d'un an, évidemment, d'une extension, Ouais, on va dire à l'heure de l'euphorie. J'étais vraiment centrée sur la fac, évidemment les amis, parce que, bah, quand on quitte le cocon familial, on se redécouvre évidemment et c'est complètement, là que ouais. j'ai un peu perdu et je le regrette, hein, c'est étrange, hein, mais je le regrette. J'ai un peu perdu la main sur, World of Warcraft, alors que j'ai vraiment vécu des années formidables, dessus et je sais pas, je pense que j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre alors que j'aurais dû tout simplement rester elfe de la nuit. Ouais. Comme je te l'ai dit, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, j'ai essayé de découvrir un peu la vie, normale, on va dire entre guillemets, «amicale», voilà, sociale et amoureuse, hein, évidemment et bah, j'ai été larguée Ah mince. et on va dire que la seule chose qui me restait, c'était mon PC et bien que, j'ai fait pas mal de choses, à cette période, j'ai travaillé un peu dans la bande dessinée, dans l'illustration, également ça m'éloignait un peu du jeu vidéo et j'avais un peu ce manque et ce besoin bien sûr de retrouver des amis et donc bah, j'ai repris le jeu et je connaissais pas bien la plateforme Twitch à l'époque, c'était en 2016-2017. Je suivais que des team e-sport qui jouaient à LoL par exemple, je connaissais, qu'un seul streamer World of Warcraft, c'était Lapi, OK. qui est là depuis très longtemps et en plus, enfin, je regardais pas forcément. Je mettais en sourdine, je regardais du porn live, j'étais là: «C'est vrai que Ouais. c'est bien WoW quand même». Ouais, ouais, toujours, ouais. Et donc je me suis mise, comme ça, je me suis remise, au jeu en streamant pour ne pas être toute seule, en fait, tout simplement et c'est comme ça que ça a commencé, juste pour le fait on va dire Ouais. de rencontrer des gens, sur internet et c'est surtout, au fil des mois où je me suis rendu compte que, il y avait une véritable dynamique à streamer World of Warcraft et pas que, bien sûr Ouais. et de partager un peu mon expérience, ce que je vivais, mes histoires et on va dire que c'est au bout d'un an où là, ça a commencé à être très, très sérieux. Mmh. Surtout que j'ai dû m'arrêter de travailler en soi. Je faisais des études de cinéma juste avant, après la bande dessinée, j'ai fait de l'acting et malheureusement, bah, les tournages de cinéma, c'est, réveiller 4h30, coucher minuit, quoi Oui, 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 bah, c'est ça, ouais. et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de santé, pas très foufou et donc j'ai eu besoin d'arrêter D'accord. et le streaming m'a beaucoup aidée à ce moment-là, donc déjà, bah, à me reconstruire en soi, à ne pas être toute seule et surtout à me rendre compte que je pouvais en vivre. C'est-à-dire, bah, financièrement, mais surtout en termes d'horaire, en termes de dynamique, de projet, c'était juste parfait et c'était vraiment courant de 2018 à peu près. D'accord, ouais. Qu'aujourd'hui, tu regrettes absolument rien. Bah, comme chaque métier, il y a une charge mentale qui est différente et c'est vrai que de base, moi, je suis une personne un peu, je suis très introvertie, je suis, malheureusement hypersensible. Ouais. Et même si on est sur internet, même si je connais pas forcément les personnes avec qui je parle, hein, parce qu'elles me voient, mais moi je les vois pas, ça me fatigue énormément parfois de faire ce Mmh. métier, mais je ne regrette rien. On va dire que c'est de la bonne fatigue. Bah, c'est surtout que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le streaming Oui, ont tendance à dire: «C'est à quoi un peu l'intérêt de regarder des gens jouer à des jeux ou autre chose?» bien sûr. C'est un peu le même intérêt que regarder des gens qui courent derrière un ballon au final, Oui, mais mais n'importe quelle émission en soi, hein, de toute façon, voilà. Mais c'est vrai que de tous les gens que j'ai reçus qui font du streaming de manière professionnelle ou en tant que simple activité, la même réponse qui revient à chaque fois, c'est: «On fait du streaming pour partager
pour pas être seul et surtout, Mmh. aujourd'hui, on a plus tendance à jouer chacun dans son coin et à se rejoindre dans un endroit, Oui, virtuel et c'est pour pallier un petit peu à ce manque de 3-4 joueurs sur le canapé qu'on fait du stream. oui. Il y a beaucoup ce genre de retours qui viennent et j'ai un peu l'impression, dans ce que tu me racontes, que c'est ce qui transparaît. Bah, surtout qu'en fait, j'ai grandi dans une famille nombreuse et j'ai toujours été entourée. Ouais. Et c'est vrai qu'au tout départ, il y avait ce besoin de pas me retrouver seule parce que il y a cette dépendance, affective qui est assez, parfois alors, je dirais pas grave, mais qui est plus prononcée chez certaines personnes, hein, ça arrive. Et c'est vrai qu'au tout départ, il fallait absolument que je trouve des gens, on va dire, avec qui parler. J'étais pas forcément, sur Discord, j'avais plus mes amis de World of Warcraft qui d'ailleurs quand j'ai commencé avaient, bah, justement comme tu l'as dit 20 ans 20 ans de plus donc Ouais. essayer de les recontacter quand ils ont 4 enfants, qui peuvent plus trop jouer, bon, c'est compliqué. Ouais. Mais au final, on va dire que, cet aspect, on va dire plutôt négatif de ma vie, c'est-à-dire autour de la dépendance, de cette sensibilité sociale et cetera, elle a très vite disparu parce que j'ai réussi à et ça, mais ça m'étonne encore, à réunir des personnes formidables dans cette communauté et maintenant au quotidien, en fait, je vois même plus cet aspect, de manque. Mmh. Maintenant, c'est juste, les rendre heureux et quand je suis là et c'est tout, en fait, finalement. Et voilà et passer un bon moment ensemble et puis voilà. C'est ça. On va dire que j'ai réussi à corriger cet aspect-là, un peu vicieux de pourquoi j'ai commencé le streaming Ouais. en autre chose et on va dire que je suis fière, avec un grand F. Je suis très content que tu sois fier de ça. C'est important d'accomplir des choses pour lesquelles on est fier dans la vie. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que si World of Warcraft n'avait pas existé, tu te serais pas mis au streaming? Je pense, ouais. Je pense. C'est étonnant, hein, mais Ah, c'est un élément bah, déclencheur. bien sûr. Il y a un truc qui m'a toujours plu dans World of Warcraft, c'est l'histoire, c'est le lore. Mmh. Et il y a une époque, je me suis dit: «J'aimerais énormément faire partager ça aux gens». Oui, bah, c'est Et ça. quand j'ai commencé à réfléchir à quel format je pouvais faire, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens comme Sam Vostok, il y avait Yuna Leska, il y avait, Yuna Ouais. Tael, Bon, du coup, en fait, j'ai dit: «Bon, bah, en fait, ça sert à rien que je me lance là-dedans. Ils le font très bien à leur manière, pourquoi je ferais mieux que ce qu'ils proposent?» C'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste Oui, qu'ils bien le sûr. font très bien, autant utiliser son énergie pour accomplir d'autres choses. Le lore est tellement vital, enfin, quand on est sur World of Warcraft, bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui lisent pas forcément les quêtes et cetera, on est toujours plus ou moins au courant de ce qui se passe et c'est vrai que le raconter à chaque fois, c'est quand on rencontre pour la première fois quelqu'un Oui, on va dire dans la vraie vie ou même sur Discord ou comme, ou sur un stream, c'est toujours très drôle de repartager autour d'une même histoire, enfin, tout ce qu'on a pu vivre, ou pas, hein, bien sûr, parce que ça reste aussi du lore, hein. C'est beaucoup de on dit mais on le voit pas forcément dans le jeu donc bien sûr, ouais. S'il y a un souvenir dans le jeu qui t'a marqué, tu choisirais lequel? Je pense qu'on va rester dans la sphère, familiale, parce que ce que je t'ai pas dit, Ouais, c'est que j'ai démarré World of Warcraft à 2, donc avec ma sœur, parce qu'on est jumelles d'accord. et on n'avait pas 2 PC parce que, bah, des ordinateurs, ça coûte cher et déjà qu'on avait récupéré, un vieil ordinateur Ouais, et en gros, pour jouer, moi, je faisais la souris et ma sœur faisait le clavier. trop bien. Plutôt le contraire, non, attends, C'est on avait inversé, mais moi, je faisais le clavier et elle la souris, my bad. mais c'est trop bien. Ouais. Bah, c'était trop bien parce que, bah, nous, en plus, il y a cette synergie qui était, bah, juste parfait, hein. C'était une fusion, totale, hein. On n'était qu'une même personne et donc, on jouait très, très bien, que ce soit les sorts, se déplacer et même écrire Excellent. en combattant et ça, c'était étonnant parce que, forcément, World of Warcraft qui sort, c'est un MMO, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de touches, il faut faire pas mal de choses et nous, alors et forcément, on cachait le fait qu'on était à 2. Ouais, Parce que, bah, c'était un peu bizarre. Surtout, on cachait le fait qu'on avait 9 ans, hein, bien sûr. Mais le fait de, bah, justement d'être en fusion et de pouvoir, comment dire? Correctement jouer, correctement écrire en même temps, ça nous faisait paraître plus vieilles et du coup, on était acceptés dans des guildes ou dans un cercle, on va dire, amical beaucoup plus facilement et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, bah, du coup, sur Vanilla et c'était juste très, très drôle. c'est énorme. Franchement, c'est trop énorme. Mais du coup, à 9 ans, on te disait: «Ah viens, il faut que tu viennes, en donjon, il faut que tu viennes en raid» et nous, bah, mine de rien, bah, on comprenait rien et donc on y allait, les yeux fermés, on était là: «Bon, c'est bon, ça doit pas être compliqué, hein» et au final, non, bah, ça allait pas du tout, on savait pas ce qui se passait, hein, mais c'était vraiment très, très chouette. C'est, je pense, la meilleure partie de ma vie encore aujourd'hui, hein. Ah ouais, ça pour le coup, tu vois, j'en ai connu, des gens qui jouaient à WoW. Forcément, en 20 ans, tu croises beaucoup de monde. Mmh. Mais là, cette façon de jouer, c'est vraiment la première fois que je l'entends, je trouve que c'est exceptionnel. Ouais, ça a duré longtemps quand même. Je crois que c'était, bah, jusqu'à fin Vanilla, donc 2 ans. Ah, c'est énorme. Tu imagines à la fin la révélation et en fait, on n'était pas un, mais on était deux. Oui, je crois
qu'on n'a jamais retrouvé les personnes, avec qui on avait, partagé ces moments. Tu te rappelles le serveur sur lequel vous étiez? Oh bien sûr, sur Vol'jin, pendant très longtemps et même la première guilde que j'ai rejoint s'appelait pardon, Gardiens de la Nature. OK. C'était drôle, le 1er entre guillemets, «premier vrai ami» qu'on s'était fait, c'était un elfe de la nuit guerrier et voilà, enfin c'était ça date, hein, mon Dieu. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vraiment quelque chose de très particulier et oui, c'est normal que tu t'en rappelles encore aujourd'hui. Puis c'était, un des parce que finalement, bah, même si voilà, j'ai une sœur jumelle, je pense qu'entre nous, c'était le moment le plus marquant même pour nous 2 dans notre vie. Bah, c'est un beau souvenir partagé ça. Oui, c'est ça, c'est partagé, on était dans la même merde en soi, hein, sur, ce qu'on faisait. Il fallait qu'on se débrouille, à 2, c'était un projet commun, quoi. Non, c'était vraiment incroyable. Bah, écoute, très bien. Pour le coup, là, c'est un souvenir vraiment extraordinaire. J'aimerais, pour terminer, qu'on parle du présent. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a une trilogie qui approche au niveau de la version, retail de World of Warcraft. Oui. C'est la première fois qu'ils annoncent, 3 extensions en avance qui sont toutes les 3 liées en 3 parties, donc d'où le terme trilogie et la première devrait sortir à la fin de l'année, là, pour les 20 ans de WoW. Mmh. Quelles sont tes attentes autour de cette trilogie? Alors des attentes, je sais pas trop si c'est des attentes, mais ils ont prévu du coup de sortir, on va dire cette trilogie, tous les ans et comme je te disais, moi j'ai besoin d'1 an de vacances, hein. Oui, c'est vrai. Mince, comment tu vas faire? Et du coup, moi j'ai directement pensé à ça, j'étais là: «Bah, c'est chouette, hein, on va être sur retail, on va être sur retail en fait». Et c'est tout. Mais non, non, par contre, je suis extrêmement ravie de la dynamique et bah, tout simplement vers où, Blizzard se dirige. J'espère déjà aussi de leur côté de manière, saine, bien sûr. Oui, surtout, oui. Là, on est sur un renouveau, ça fait 20 ans qu'on est sur le même schéma type. 20 ans après, ça y est, on arrive sur un nouvel arc et c'est drôle parce que dans nos cerveaux, voilà, moi je parle surtout de personnes qui ont connu Vanilla ou même BC qui ont commencé à cette période-là. C'est comme si on découvrait un nouveau jeu qui arrive, en fait, comme si, voilà, la technologie changeait d'un coup et un peu comme le passage de nos parents qui ont découvert internet. En termes d'histoire de World of Warcraft, il y a une toute nouvelle histoire qui arrive, en fait et je sais pas, j'appréhende énormément comment ça va se Ouais, passer. ça peut rebattre les cartes. J'appréhende comment ils vont sortir, Ouais, moi aussi, comment hein. ça va se passer les patchs, comment va se passer les saisons, s'il y en aura suffisamment, si on aura assez de temps pour les faire parce qu'1 an, mine de rien, c'est court. Est-ce qu'on va pas être trop gavés comme des oies, avec tout le contenu qu'il va y avoir? Est-ce que le lore va être cohérent, sur cette saga? Enfin voilà, il va y avoir beaucoup d'informations, à digérer en très peu de temps et alors bien sûr pas pour me déplaire, hein, mais, j'espère que ce sera fait de manière intelligente. Voilà, on va dire. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est le jeu se renouvelle au bout de 20 ans et c'est vrai qu'on commence à le voir aujourd'hui en termes d'histoire Mmh. pure, que les héros aux côtés desquels on combat vieillissent. Anduin, il avait 8 ans, aujourd'hui il en a 30. Bah oui, c'est ça à peu Et près. on voit que ce personnage vieillit, on voit que, bah, Thrall, dans la dernière cinématique, il commence un peu à grisonner, donc il Mmh. commence à être plus tout jeune, alors que Thrall, c'est quand même un personnage emblématique. Et on sent qu'avec cette trilogie-là, il y a des personnages qui vont être introduits, qui vont devenir les nouveaux fers de lance et les nouvelles icônes de World of Warcraft et probablement les anciens prendre leur retraite, si ça se trouve. C'est un peu ça. Ça fait peut-être bizarre, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Après, ils aiment bien aussi, c'est, au fil des extensions, faire alors je dirais pas disparaître, mais mettre de côté certains personnages et effectivement les remettre, pouf Oui. d'un coup, dans l'histoire. Je pense à notre copine Jaina, par exemple Ouais. et c'est vrai que là, comme tu dis, on voit vraiment qu'on vieillit finalement, on vieillit en même temps qu'eux, Mais c'est peut-être ça aussi la force, hein, c'est et de tu évolues en même temps que les persos. Ta vraie vie évolue et eux oui aussi. et après il y a évidemment bon, c'est pas contre toi, mais le «ta gueule, c'est magique», hein, puisque, Ah oui, le fameux, oui. on retrouve des personnages, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps qui, étant donné que c'est de la magie pure ou peu importe, ils ne vieillissent pas et c'est là que tu te rends compte que, avec ce moyen-là et World of Warcraft est infini, hein, en termes Eh oui. d'histoire. Bah, c'est une œuvre de fantasy, donc oui, au Ah final, bah, clairement, c'est ça, c'est mon Dieu, je nous imagine, dans 40 ans là, en train de profiter des mêmes personnages peut-être encore, ah bah, écoute, tu sais quoi? Si dans 20 ans, ça existe toujours, même si moi le podcast n'existe plus, on fera une émission spéciale tous les 2 juste sur ça. On fera une liste des personnages et comment ils ont vieilli et voilà. On fera une rétrospective de WoW en 40 C'est heures. ça. Oh mon Dieu, 40 heures, oh! Et je pense qu'on pourrait même pas tout aborder. Non, je pense, effectivement. Très bien, bah, écoute, merci pour ce chouette partage.
Est-ce que tu pourrais maintenant te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas? Et bah, pour les gens qui me connaissent pas, déjà enchantée, KO, KAO. Je stream, du principalement World of Warcraft depuis, maintenant, 5 ans, 6 ans à peu près et je fais également du multigaming. Multigaming, basé autour des jeux indés que j'adore, des jeux de cuisine également. Je suis animatrice jeux vidéo et pop culture puisque, grâce à l'expertise que j'ai reçue, sur, l'ex-feu Web TV Le Stream pendant 4 ans, voilà, ça a été une très belle, durée, hein, ça a été une très belle période. J'ai pu, on va dire, travailler les Ouais. fers avec ça et également j'illustre, je fais également de l'artisanat en stream, donc ça m'arrive par période puisque, bah, j'ai un petit passif, dans l'illustration et voilà, on va dire que, aujourd'hui, c'est principalement World of Warcraft, mais je m'éparpille sur, 1000 et un sujets, qui me passionnent et que j'aime partager. Eh ben écoute, c'est très chouette. En tout cas, moi, je conseille à ceux qui te connaissent pas de venir regarder un ou 2 de tes streams pour voir comment c'est. C'est vraiment très agréable. C'est gentil. Bon, sauf quand tu cries, avec ta voix aiguë, là, Merci. ça fait un peu mal aux oreilles, mais Ah oui, je pense que je peux communiquer avec les dauphins tellement c'est aigu. J'en suis bien consciente. J'ai ce malheur de trop vivre les jeux vidéo et je m'excuse effectivement de crier. non, non, mais C'est une voilà. catastrophe. Mais honnêtement, tes streams sont très, très agréables à suivre, même en fond, hein. Oh, c'est gentil. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? On peut me retrouver donc, sur, Twitter, avec, le pseudo KAO_SVMD et vous pouvez me retrouver sur, pareil TikTok avec le même pseudonyme et Instagram où on va dire, je vis un petit peu plus, sous le pseudonyme KAOSVMD, comme ma chaîne Twitch finalement. Bah, écoute, c'est très bien. Dans tous les cas, toutes ces infos seront disponibles dans les notes de l'émission. Ça, vous pourrez, retrouver tout ce que vous souhaitez sur KO. Alors bien sûr, moi j'ai une petite pensée à toutes les personnes que j'ai reçues, qui ont voulu parler de WoW et auxquelles je leur ai dit: «Non, on parlera pas de WoW aujourd'hui parce que je ferai une émission spéciale sur ce jeu tant il y a à partager». Il y a vraiment beaucoup de monde, donc peut-être que je ne m'interdis pas de refaire une émission sur World of Warcraft à l'avenir. On verra bien, comment les choses évolueront. Bon, bah, écoutez, on arrive, bah, au terme de ce podcast. Donc si vous souhaitez retrouver les infos, du podcast, bien entendu, vous pouvez, nous retrouver sur Instagram, c'est QTJ Podcast, sur Twitter, X Twitter, appelez-le comme vous voulez, à @joels82, Joel, 3 fois la lettre S 82, ou sur le site web cqtj.fr. Il y a tout un tas d'autres plateformes, mais bon, je vais pas les énumérer, hein, vous les retrouverez sur le site comme TikTok, comme, Blue Sky et compagnie. Bah, écoute K.O, merci beaucoup de m'avoir donné un peu de ton temps pour cette dernière partie d'émission un peu particulière. Beh, vraiment merci énormément à toi, c'est très agréable vraiment, et félicitations pour ton travail. Merci beaucoup, c'est très gentil. Un tout petit mot pour terminer? Pour l'alliance? Ah bah, écoute, il y en a à qui ça fera plaisir et d'autres, un peu moins, mais c'est pas grave. Tu un peu timide, mais j'ai pas envie de me faire taper. T'inquiète pas. Je te souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Quant à nous, on se donne rendez-vous, mardi midi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?